Alléluia, restez connectés. Je veux saluer tout le monde dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, je suis très, très heureux d'être avec vous, chez vous à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Pâques. Est-ce qu'on peut dire avec moi, aujourd'hui, c'est Pâques? Alléluia. Pâques n'est pas une fête ordinaire. Pâques, c'est le passage, passer au-dessus. Alléluia. Pâques est une institution divine. Pâques est la fête chrétienne la plus importante. Et cette année, de façon particulière, nous sommes obligés de fêter Pâques, bien sûr, étant dans nos maisons, parce que la situation sanitaire l'oblige. Mais cela n'entrave pas à notre foi, alléluia, à notre détermination à élever notre Seigneur en ce dimanche de Pâques. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu restes connecté, que tu partages et que tu célèbres, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es maintenant. Célèbre Pâques. Nous allons faire la Sainte Seine tout à l'heure. Prépare ta Sainte Seine. Lorsque nous allons le faire ici, nous allons le faire également à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est un jour exceptionnel, un jour de victoire, un jour de délivrance pour l'humanité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Je voulais simplement dire que Pâques marque l'ouverture d'une nouvelle saison, parce que Pâques, c'est le premier mois de l'année dans le calendrier chrétien. Alléluia. Et juif. Le Seigneur a ordonné à Israël, il dit vous fêterez Pâques et ce sera pour vous le premier mois de l'année. Donc pour nous chrétiens, alléluia, nous commençons notre année aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi une saison nouvelle s'ouvre. Et lorsqu'une saison nouvelle s'ouvre, elle vient avec des attentes, elle vient avec des demandes, elle vient avec une faveur nouvelle. C'est pourquoi je peux croire que Pâques 2020 vient avec une nouvelle faveur, une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Et à partir de Pâques, cette pandémie, cette oppression globale que le monde subit, nous déclarons du haut de cette chair, oui, la fin de cette pandémie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur. Je voulais demander à chacun d'entre vous de prendre ce moment au sérieux. Nous sommes à Pâques, alléluia, et par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons des milliers de personnes connectées qui nous suivent et nous voulons bénir Dieu pour vous, alléluia, ce matin de Pâques, alléluia, que vous soyez au Canada, en Côte d'Ivoire, quel que soit de là où vous me suivez maintenant, recevez la vie chez vous, recevez la grâce chez vous, et que la résurrection de notre Seigneur Jésus vous apporte le bonheur, vous apporte la guérison, vous apporte le salut au nom de Jésus et la liberté. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens, alléluia, ne comprennent pas que Pâques a été institué par notre Seigneur et Sauveur Jésus dans une circonstance particulière. Je vais revenir sur mon message d'hier, c'est la conviction que j'ai reçue, alléluia. Mais je vais faire un point important ce matin, alléluia, pour vous montrer où a commencé Pâques et pourquoi, alléluia, Pâques est essentiel en la croix, bien sûr, de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc nous parlerons ce matin de ce que j'intitule la puissance de la croix. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La puissance de la croix. Nous allons donc faire la lecture dans Jean 19, versets 17 à 20. Nous allons faire cette lecture et nous allons également retourner dans Exode 11 à partir du verset 4. Je pense que nous allons lire d'abord, lisons d'abord Jean et nous allons retourner dans Exode. Oui, vas-y. Jean 19 à partir du verset 17. Oui. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, oui, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, oui, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription
qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Oui. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Oui. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Ok. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Alléluia. On va s'arrêter là. Exode 11, verset 4. Alléluia. Je vous ramène en arrière pour vous montrer l'origine de la Pâque. Alléluia. Verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, Oui. et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Oui. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Wow. Continue. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Va maintenant au chapitre 12 à partir du verset 1 et commence à lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ça dit le mois d'avril sera pour vous le premier des mois, oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Oui. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'année d'Israël l'immolera entre 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains.
Oui. vos souliers aux pieds Oui. et votre bâton à la main. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Asseyez-vous dans sa présence. J'ai tenu à faire cette lecture pour vous ramener à l'origine de la Pâque. Donc la Pâque prend origine dans une situation particulière. C'est une fête à l'origine qui commémore le départ d'Égypte des enfants d'Israël. Mais un départ qui n'est pas un départ ordinaire. Dieu donc a instruit Moïse d'aller voir Pharaon pour sortir son peuple. Parce que n'oubliez pas que Dieu a fait la promesse que 400 ans après, 400 ans d'esclavage, il viendrait et il sortirait le peuple. Mais vous savez avec moi que le peuple est sorti après 430 ans d'esclavage. Alléluia. 430 ans d'esclavage. C'est un autre enseignement, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais lorsque Dieu apparaît pour la délivrance des enfants d'Israël, Dieu vient avec des signes et des miracles. Et Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Donc Pâques veut dire passage ou passer au-dessus. Dieu prend donc l'engagement de passer au-dessus de l'Égypte. Et il dit ce jour-là ou ce soir-là, à la 3e veille de la nuit, lorsque je passerai sur l'Égypte, j'exterminerai tous les premiers-nés. Donc Dieu, par l'action d'instituer Pâques, était en train d'instituer un jugement pour la liberté de son peuple. Donc Pâques est une fête qui intervient dans une situation de jugement. Alléluia, de jugement. Voilà pourquoi je crois que à partir de Pâques 2020, les calamités, cette crise mondiale, cette oppression démoniaque, cette pandémie, cette crise sanitaire est jugée au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu passe aujourd'hui sur les nations. Alléluia. Et donc, lorsqu'il fait son passage, on voit dans Exode 12 que tous les premiers-nés, depuis la maison de Pharaon, de ses serviteurs, jusqu'aux premiers-nés des animaux, ils sont tous exterminés et le peuple a la liberté. Pharaon décide maintenant de laisser partir le peuple. Donc, lorsque la Pâque est instituée, alléluia, la liberté ne peut qu'être totale. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Pharaon décide enfin, après le passage de l'Éternel, de laisser partir le peuple. Mais Dieu donne une instruction particulière au peuple juif. Il dit, voilà ce que vous ferez. Vous prenez un animal, vous le préparerez ainsi, ça c'est un autre message. Et vous mangerez et vous appliquerez le sang de l'animal sur les linteaux des portes parce que l'ange de la mort va passer. Mon jugement va passer. Et lorsque mon jugement va passer, vous qui avez accepté ma parole et obéi à mes instructions, vous serez épargnés. Alléluia. Parce que le jugement que Dieu était sur le point d'envoyer sur l'Égypte, frères et sœurs, c'était un jugement de liberté, un jugement de mort. Alléluia. Quiconque n'écoutait pas la voix de Dieu, quiconque n'était pas prêt à faire ce que Dieu dit, ne pouvait pas échapper à ce jugement. Et l'Égypte n'a pas échappé à ce jugement. Mais tous ceux qui se sont enfermés et qui ont mis le sang sur les linteaux des portes ont échappé au jugement. Je veux déclarer en cette période difficile que le jugement de Dieu descende au nom de Jésus et que tous les commanditaires de la mort des innocents, les commanditaires, oui, de cette crise sanitaire, que le jugement de l'Éternel les atteigne au nom de Jésus et que cette crise s'arrête. Dis-moi Amen et reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Voilà Pâques. Donc Pâques est une institution pour la liberté. Mais dans ce jugement, Dieu donc indique aux enfants d'Israël de prendre un agneau. Et cet agneau devait préfigurer Jésus qui devait venir plus tard. Donc vous voyez que dans le jugement que Dieu établit sur l'Égypte, pour le salut d'Égypte, sur l'Égypte pour le salut des enfants d'Israël, c'est d'abord un jugement.
Dieu a parlé à Pharaon, Pharaon n'a pas écouté. Dieu a fait des miracles, Pharaon a refusé. Dieu décide donc de juger Pharaon. Mais l'élément majeur qui donne de la sécurité au peuple juif, c'est un agneau. Il dit, vous prendrez un agneau et vous allez le cuire comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez prendre son sang, vous allez mettre sur les linteaux des portes. Alléluia. Mais cet agneau préfigurait Jésus-Christ de Nazareth qui devait venir mourir pour son peuple. Alléluia. Donc, dans une situation de jugement, c'est seulement ceux qui ont le sang de l'agneau sur leur vie qui sont échappés. Alléluia. Qui peuvent échapper au jugement. Parce que là, en Égypte, c'est ceux qui avaient le sang de l'agneau sur les linteaux des portes qui pouvaient échapper à l'action de la mort. Voilà pourquoi, si tu m'écoutes maintenant, fais vite, si tu ne connais pas Jésus, d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, parce que l'élément du jugement, l'élément de la liberté, ce n'est pas le fait de passer, c'est l'agneau. L'agneau qu'il devait cuire, qu'il devait manger d'une certaine façon et appliquer le sang était l'élément qui garantissait leur liberté. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est pourquoi si tu es là, que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, en ce jour de Pâques, je veux te dire, il n'y a pas de sécurité pour toi. Il n'y a pas de liberté pour toi. Il n'y a pas de grâce pour toi. Accepte Jésus et tu verras la liberté, tu verras la grâce, tu verras le bonheur, tu verras la liberté totale au nom de Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde était la symbolique en Égypte de cet animal qu'ils ont tué et appliqué le sang sur les linteaux des portes. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nous bénissons le Seigneur. Plus tard, Jésus donc naît, Jésus arrive. Mais Jésus comprend également que la Pâque est quelque chose d'important. Maintenant, lis-moi ce passage, alléluia. Nous allons faire une lecture. Matthieu 26, versets 1 à 2. Lis-moi Matthieu 26, versets 1 à 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Merci, on va s'arrêter là. Va maintenant dans Luc 22 à partir du verset 8. Luc 22, verset 8, suivez. Oui. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Amen. Donc ici, nous voyons Jésus qui a grandi et qui est sur le point maintenant d'accomplir la raison d'être de la Pâque juive. Parce que la Pâque de la liberté du peuple d'Israël était juste une symbolique de ce qui devait arriver. Et cette Pâque-là, qui a été instituée plus tard comme fête commémorative, était appelée la fête des prémices. Mais pourquoi on a appelé Pâques la fête des prémices plus tard? Parce qu'en réalité, Jésus-Christ qui devait venir devait être le premier-né dans plusieurs frères. Donc la Bible dit de Jésus, donc il est désormais le premier-né dans plusieurs frères. Donc par Jésus, Dieu devait instituer une nouvelle race d'hommes. Voilà pourquoi Pâques a été donc appelée la fête des prémices. C'est qui vient en premier. Donc Jésus arrive, il est sur le point maintenant d'accomplir la raison d'être de Pâques.
Et Jésus donc demande à ses disciples d'aller préparer la Pâque afin qu'ils puissent manger la Pâque. Vous voyez que le mot qui est toujours utilisé quand il s'agit de fêter la Pâque, ce n'est pas fêter la Pâque, c'est manger la Pâque. Donc en réalité, pour l'Église, les chrétiens doivent comprendre que la Pâque ne se fête pas, elle se mange. Donc je vous souhaite ce matin de manger la Pâque. Dites-moi Amen. Alléluia. Parce que la Pâque, au-delà de festivités, ce n'est pas vraiment des festivités. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous commémorons ce grand événement, mais au-delà des festivités, la Pâque, c'est une intimité avec Dieu. La Pâque, c'est recevoir Christ de nouveau. La Pâque, c'est bénéficier de toute la grâce de la résurrection de Christ. La Pâque, c'est quelque chose de spirituel que Dieu veut fixer dans ton esprit. La Pâque, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. La Pâque, c'est un changement de dimension. La Pâque, oui, c'est la guérison divine. La Pâque, c'est tout ce qui est la liberté que Dieu peut apporter à un homme. La Pâque, c'est la liberté. Celui qui comprend la Pâque comprend Dieu dans sa volonté d'apporter de la liberté aux hommes. C'est pourquoi elle marque le commencement du mois de l'année pour l'Église. Nous sommes au premier mois de l'année, dans le calendrier que Dieu a établi pour l'Église. Il dit Pâques sera pour vous le premier mois de l'année. Donc nous commençons notre année maintenant. C'est pourquoi c'est une saison nouvelle. Et je veux dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Oh, dis avec moi, il y a de l'espoir. Donc Jésus décide de manger la Pâque. Mais pourquoi Jésus exige ou veut absolument manger la Pâque? Parce qu'il est le symbole de la Pâque. Il est l'agneau. Mais il dit, il faut que je mange la Pâque. Et cela est très important. Le problème de l'Église, c'est le non-respect des principes. Jésus est Dieu. Il aurait pu dire, oh, il s'agit de moi. Quand on parle de Pâques, il s'agit de moi, donc il n'y a pas de problème. Mais il comprend que la Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est le salut. La Pâque, c'est le passage de Dieu sur les affaires humaines. Et lorsque Dieu passe, il ne peut qu'avoir la liberté. Donc en mangeant la Pâque, Jésus se met dans les conditions de réussir sa mission. Parce qu'il insiste pour dire, il faut que je mange la Pâque avant d'aller à la croix. Il faut que j'accomplisse la Pâque avant d'aller à la croix. Et donc, l'importance de la Pâque. Parce que l'attitude de Jésus nous montre que la Pâque est quelque chose d'important. Et si tu es là ce matin, tu vas manger la Pâque. Dis-moi Amen. De là où tu es, prépare ta Sainte Seine. Nous allons ensemble manger la Pâque. Et aujourd'hui est une journée de réflexion, est une journée où tu dois t'asseoir, entrer en toi-même pour voir, est-ce que Jésus est réellement dans mon cœur? Parce que en Égypte, Dieu donne une instruction majeure. Il dit, vous allez consommer l'animal, c'est-à-dire l'animal que vous allez rôtir, et faites en sorte qu'il n'y ait aucun reste. Consommez la totalité. Quand on mange la Pâque, l'une des questions majeures qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai réellement mangé Jésus en totalité? Parce qu'il y a trop de chrétiens qui ont mangé Jésus à moitié. Toutes les instructions que Dieu donne aux enfants d'Israël en ce qui concerne l'agneau rôti, comment ils doivent le manger, comment les reins doivent être sains, il dit pendant que vous serez en train de manger, vous devez avoir les reins sains, les souliers aux pieds, habillés. Ça veut dire faites-le à la hâte. C'est-à-dire comme s'il y a un danger. Alléluia. Cela implique quoi? Cela implique que le chrétien qui mange la Pâque doit avoir une attitude de quelqu'un qui est prêt. Qui est prêt parce que Jésus peut toujours revenir.
Donc, dans sa marche avec Dieu, la ceinture de la vérité doit être toujours là. Les chaussures qui sont les ailes de l'évangile doivent être toujours à ses pieds. Il n'y a pas de temps pour le repos. Le temps est venu pour que l'Église se réveille de son sommeil. La Pâque est une institution qui nous donne et qui nous rappelle que nous devons être prêts pour manger la Pâque avec empressement, avec les reins sains, avec le pied vêtu de nos chaussures. Frères et sœurs, l'Église a assez dormi. Le temps de manger la Pâque avec les reins sains, avec l'esprit éveillé, c'est maintenant. Il dit, parce que lorsque je lisais ces passages, j'ai dit, mais pourquoi Dieu leur demande d'être aussi pressés, aussi prêts? Parce que, frère, quand on mange la Pâque, on ne mange pas la Pâque assis, on ne mange pas la Pâque en dormant, parce que la Pâque marque une liberté. Quand Dieu dit le go est arrivé, tu dois être prêt. Quand Dieu dit le temps de sortir de ta servitude est arrivé, tu dois être prêt. Quand Dieu dit le temps de ta grâce est arrivé, tu dois être prêt. Le problème avec beaucoup de chrétiens, ils ne sont jamais prêts pour le miracle, ils ne sont jamais prêts pour la bénédiction, ils ne sont jamais prêts pour ce que Dieu leur destine. Frères et sœurs, les chrétiens qui vont dominer et qui vont expérimenter la liberté de Pâques en ces temps de la fin, ce sont les chrétiens prêts. Pas ceux qui dorment. Les gens fêtent la Pâque sans comprendre le sens de la Pâque. C'est devenu une fête maintenant régionale. Les gens vont pour pêcher, boire et manger. On dit Pâquinou. La Pâque est plus qu'une fête. C'est une attitude. Il faut la manger. Et Jésus l'a compris. Parce que l'attitude de Jésus m'a surpris. Mais attends, toi tu t'apprêtes à aller à la croix. Au lieu de rester là, penser à ton agonie, à ce qui va arriver, ton problème c'est la Pâque. Il faut que je mange la Pâque. Pourquoi? Il y avait une nécessité. Urgence. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Frères et sœurs, le temps d'être prêt, c'est maintenant. L'Église doit être éveillée. C'est pourquoi quand cette crise sanitaire a apparu, l'Église a paniqué. Pourquoi? Parce que l'Église n'était pas prête. Les chrétiens ne sont pas prêts. Ils sont prêts à rien. Frère, le temps d'être prêt, c'est maintenant. Et je vais vous dire la vérité, aujourd'hui pour l'Église, la Pâque est une affaire quotidienne. Ce n'est pas une affaire de on fête un jour et puis c'est terminé. C'est vrai aujourd'hui un jour commémoratif parce qu'il y a un pouvoir dans la commémoration. Mais Pâques doit être tous les jours. Il dit, il ne doit avoir aucun reste de l'agneau. Parce que l'agneau, lorsqu'on le tue, on ne doit pas laisser de reste. On doit tout consommer. Mais avec des herbes amères. Ça également, c'est une instruction importante. Ça veut dire quoi? Avoir la capacité de comprendre que dans la marche chrétienne, dans ta marche de liberté, il va y avoir des temps difficiles. Mais tu dois pouvoir comprendre que les difficultés font partie du processus du succès. Sinon, tu peux enlever les herbes amères là pour dire, moi je ne mange pas les herbes amères. Mais il dit non, vous allez manger l'agneau et avec les herbes amères. Donc pendant qu'une partie de l'agneau te donne de la saveur dans la bouche, il y a une partie qui est dans le ventre de l'agneau qui sont des herbes amères qui te donnent un peu, c'est-à-dire, donc tu as deux sentiments en mangeant. Le sentiment de manger une viande qui est bonne et en même temps le sentiment d'avoir quelque chose d'amer dans la bouche. Mais le problème, c'est que l'Église n'a pas été préparée pour les choses amères. L'Église n'a pas été préparée pour les temps difficiles. L'esprit des chrétiens a été formaté à tu seras béni, tu vas avoir ça. Dieu là, il est bon. Oui, il est bon. Tu auras ce que tu demandes. Tu auras ce que tu cherches. Mais, frère, si tu dois manger la Pâque, tu dois en tenir compte. Les herbes amères. Et nous sommes
dans une période aujourd'hui difficile, qui révèle que plusieurs chrétiens, soit ont mangé la moitié, ont remis à côté les herbes amères, ils disent ça là, c'est pas pour moi. Moi, je mange ce qui est bon dedans. Mais on dit non, quand on mange la Pâque, c'est en totalité. Rien ne doit rester. Avec les reins sains, les chaussures aux pieds, parce qu'à tout moment, le signal peut être donné. Qui est prêt? Si tu es prêt, dis je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Jésus mange la Pâque et il va à la croix. Frère, et là c'est très important. Parce que je vous dis, la symbolique dans la Bible est très importante. Comprendre les Écritures sera le commencement de ta liberté. Vous savez avec moi que la croix en Israël n'est pas quelque chose d'honorable. Parce que ce n'est pas une institution divine, la croix. C'est d'abord une institution païenne. C'est un instrument pour les brigands, ceux qui sont en rupture de banc avec la société, des gens qu'on veut condamner. Donc lorsqu'on voit la croix, on voit le péché, on voit la condamnation, on voit les gens de mauvaise vie. Parce que la croix à l'origine n'a rien à voir avec quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'Église utilise comme son symbole de foi. Nous avons la croix sur nos bâtiments d'église, dans nos maisons, sur nos coups. Nous prions avec la croix. Alléluia. Mais à l'origine, la croix n'est pas une bonne chose. La croix n'est pas une bonne chose. Alléluia. Maintenant, comment Dieu utilise quelque chose qui n'est pas bon et enfin quelque chose qui est bon? Ça également, l'Église doit comprendre. Parce que nous servons un Dieu qui a la capacité de transformer ce qui n'a pas de sens en sens. C'est pourquoi si ta vie n'a pas de sens, elle aura un sens avec Pâques. Dis-moi Amen 3 fois et reçois la grâce. Oh, encore Amen s'il te plaît. Alléluia. Pourquoi Dieu utilise quelque chose qui est à l'origine la honte? Parce que la croix, c'est la honte. La croix, c'est pour les brigands. Les Romains l'ont instituée pour crucifier ceux qui sont les bandits de la société, les ratés de la société, les méchants de la société. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui pour sa gloire. Mais pourquoi? Donc, pour nous chrétiens, que représente la croix? Point numéro 1. La croix, c'est le sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Plus fort. Encore plus fort. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire la croix est ce qui nous a accordé le salut. Mais par un sacrifice. Jésus accepte de laisser sa position de Dieu pour devenir un homme. C'est un gros sacrifice. Beaucoup de gens ne savent pas que ça c'est un sacrifice parmi les sacrifices. C'est comme toi, je te demande de quitter ton confort, ton petit confort, et d'aller quelque part là-bas au Soudan du Sud et d'aller vivre la vie d'un pauvre gars du Soudan du Sud pendant 33 ans et demi. Il faut commencer à réfléchir. Tu vas vivre sa vie. Tu laisses tes enfants tout ici et tu t'en vas. Tu souffres, il n'y a pas manger, tu manges une fois chaque 5 jours. Et quand tu manges, la nourriture qu'on te donne, c'est des criquets. Frère, le sacrifice, dis avec moi le sacrifice. Encore plus fort. C'est pourquoi on ne peut pas ôter du christianisme vrai la notion de sacrifice. Tout christianisme sans sacrifice n'est pas un christianisme. Parce que la croix est le symbole du sacrifice. La Bible dit
Jésus a laissé sa forme de Dieu. Philippiens 2, verset 6. La Bible dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Non. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. La Bible dit il a pris une forme de serviteur. Ça veut dire qu'on n'a pas imposé à Jésus le sacrifice. Il a accepté de se dépouiller lui-même. Aujourd'hui est Pâques. Il faut que tu acceptes de te dépouiller toi-même. Oh, quelqu'un ne me dit pas bien amen. Alléluia. Deuxième chose que la croix représente, la honte. Est-ce qu'on peut dire avec moi la honte? Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le mot même jusqu'à la mort de la croix veut dire quoi? Même là veut dire l'humiliation est allée à son niveau le plus bas, jusqu'à même la croix. C'est-à-dire la croix quand même, la croix des bandits, la croix des voleurs. C'est-à-dire même il est allé jusqu'à dépasser même l'humiliation pour aller jusqu'à la croix. Donc vous savez que la croix qu'il met en dernier là, c'est pour nous dire quand même Jésus a fait plus que s'humilier. Parce que s'il allait à la croix là, c'était la honte. C'est le dernier niveau de la honte. Vous savez, quand je partage ces choses, je suis dans l'esprit de la façon dont Jésus s'est senti et ce qui le poussait à faire ce qu'il a fait. C'est pourquoi je ne veux pas que tu écoutes juste un message. Pour dire oui, j'ai entendu ça. Oui, on m'a dit ça hier. On m'a dit ça avant-hier. J'ai appris ça même il y a 6 mois. Il y a des années, j'entends que Jésus est mort et qu'il est descendu. Frère, c'est pas comme ça. L'évangile se vit. L'évangile, ça se vit. Ce n'est pas des mots qu'on écoute. C'est pourquoi ta vie ne change pas, mon frère. Parce que toi, tu écoutes un message. Non. On réfléchit sur des mots. La croix, c'est la honte. Comment Dieu peut devenir un homme? Ça, c'est déjà une humiliation. Ça devient sa créature. Et il va au-delà. Troisième représentation de la croix. Non, il est important pour toi d'avoir la compréhension de chaque élément pour comprendre le sens de la croix. Parce que nous utilisons la croix, nous disons notre évangile est basé sur la mort et la résurrection de Jésus, mais il faut savoir ce que cela représente. Troisième élément ici que représente la croix, c'est la souffrance. Dis avec moi la souffrance. Plus fort. Toi qui es connecté, dis avec moi la souffrance. Oui, il a souffert. Vous savez, quand tu es malade, tu souffres un peu. Mais je veux que tu regardes Jésus et que tu aies une image. Voilà un homme qui n'a rien fait. Et toutes les maladies, c'est-à-dire tout ce qui est maux de tête que les gens ont eu et vont avoir dans sa petite tête lui seul. Tout ce qui est maux de dents que les gens tous ceux qui vont vivre sur terre ont eu dans ses dents à lui. Tout ce qui est mot Dieu que quelqu'un va avoir a eu maintenant dans ses yeux. Tout ce qui est mot de pied, panari. Imagine n'importe quelle maladie que tu n'aimes pas. Même Corona, il a anticipé. Tu sais que Jésus a eu Corona? Il n'y a pas quelque chose qui va frapper un homme que Jésus n'a pas pris. Même, il a anticipé sur ce que les gens même vont imaginer. Frère, c'est pourquoi
le jugement va être difficile pour tous ceux qui vont refuser la main tendue de notre Sauveur. Non, je le dis, si tu es là, tu m'écoutes, tu ne connais pas Jésus, tu es vraiment en danger. Non, tu es sérieusement en danger. Il a souffert. C'est pourquoi Jésus n'a pas duré à la croix. Parce que normalement, quand on te crucifie, la raison de la crucifixion, c'est pour te faire mourir lentement. Donc, on peut te crucifier pendant 3-4 jours, tu es sur la croix là, et puis tu souffres. Parce que les Romains aimaient voir les gens souffrir. Donc, ils te mettent les deux mains, ils te fixent les deux pieds, et puis, doucement, ton cœur lâche. Ton cœur lâche. Ton cœur lâche. Parce que pour eux, tuer un bandit avec un pistolet ou un couteau, il n'a pas payé ce qu'il a fait. Donc, on ne peut pas te tuer un coup comme ça et puis tu meurs. Non, c'est trop facile. On te fait souffrir pour que tu sentes que ce que tu as fait là, en tout cas, voilà le prix. Et pour servir d'exemple à ceux qui te regardent, pour que plus jamais quelqu'un ait envie de voler quand il va te voir souffrir. Avec les agonies, c'est-à-dire tu agonises sur la croix pendant des jours. Et puis les gens passent, puisque la croix était une crucifixion publique. Donc les gens passent, on te regarde, en pleurant. C'est-à-dire tu pleures. Il n'y a pas l'eau. Et puis les corbeaux viennent te piquer. C'est-à-dire tu souffres. Tu souffres. Donc là où il devait faire 1 jour, 2 jours, il n'a même pas pu faire. Il a fait quelques heures. Tellement la souffrance de l'humanité pesait. Jésus a souffert. Frères et sœurs, Pâques n'est pas une fête. Pâques, ce n'est pas une fête. Pâques, c'est un style de vie. Pâques, c'est un changement de saison. Pâques, c'est notre liberté. Pâques marque la volonté de Dieu de ne plus jamais voir un homme souffrir. C'est pourquoi je vais vous dire, si tu es quelqu'un et tu es à la base de la souffrance de quelqu'un d'autre, si tu es quelqu'un, tu es un homme et tu es à la base du lien et des problèmes de quelqu'un d'autre, il faut te méfier. Parce que Pâques, c'est le passage sur l'humanité. Et quand Dieu passe, il extermine tous les bourreaux. Quand Dieu passe, il extermine tout ce qui est malédiction. L'Égypte en a fait les frais. Jésus a souffert. Acte 1, verset 3, il a souffert. Il a souffert. Pour que tu ne souffres plus. Toi qui me regardes, toi. Jésus a souffert pour que toi, tu ne souffres plus. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de t'imposer des souffrances morales, des souffrances psychiques, des souffrances physiques. Qu'importe ce que l'ennemi a fait qui te fait souffrir, aujourd'hui est jour de liberté. Mais la liberté vraie vient par la compréhension du sens de l'événement qui te donne la liberté. C'est pourquoi Pâques n'est pas une fête où on va danser sans comprendre. Manger Pâques, c'est comprendre Pâques. Comprendre Pâques. Quand tu as compris Pâques, tu as mangé Pâques. Jésus dit, il faut que je mange Pâques. Mais quand il disait ça à ses disciples, lui, il savait de quoi il s'agissait. Eux, peut-être pas, mais lui, oui. Je prie que Dieu te donne la révélation de Pâques. Frère, rien ne pourra te vaincre dans ta génération. Quatrième chose que la croix représente, le salut. Est-ce qu'on peut dire avec moi le salut? Hébreux 9, verset 15. Lis-moi ça. Et c'est pour cela
qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Merci. Dis, je suis sauvé. Donc, il faut le croire, tu es sauvé. Pâques marque le salut, le vrai salut de l'humanité. Ce n'est pas un jeu. Vos plans, vos agendas sataniques, par le sang de Jésus, nous les brûlons tous au nom de Jésus. Dis amen de là où tu es. Frère. Il dit oui, non, il y a eu plein de résurrections. Vous êtes là, on a vu des gens ressuscités. Mais il faut faire attention. La résurrection de Jésus est différente des autres. Parce que mon salut, le salut que Dieu nous a donné est un salut parfait. Vous savez pourquoi? Parce que la résurrection de tous ceux qui sont morts dans la Bible, qui sont revenus à la vie, la résurrection, on appelle ça une résurrection corporelle. Une résurrection corporelle, c'est une résurrection qui ne touche pas l'esprit. Ton âme meurt, non, ton corps meurt, et puis quand il est mort, le corps est séparé de l'âme, et quelqu'un intercède, prie, et Dieu ramène l'âme dans le corps, et tu reprends vie. Ça, c'est une résurrection corporelle. Mais dans le cas de Jésus-Christ, notre Seigneur, sa mort n'est pas une résurrection corporelle, c'est une vraie mort. Parce que non seulement il est mort dans son corps, mais il est mort aussi dans son esprit. Ce n'était pas juste une séparation du corps et de l'âme. Tout son être entier, esprit, âme et corps, est mort. Parce que si la résurrection de Jésus était simplement corporelle, aucun d'entre vous là ne pouvait avoir le salut. Parce que le salut, ce n'est pas le corps. Le salut, c'est l'esprit. C'est pourquoi tu peux naître de nouveau. Parce que n'oubliez pas que le péché d'Adam, la séparation d'Adam avec Dieu était d'abord spirituelle. Parce que lorsqu'Adam mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il est mort physiquement? Mais la Bible dit qu'il était mort. De quelle mort la Bible parlait? De la mort spirituelle. Donc la mort spirituelle n'est pas une mort physique. Quand tu es mort spirituellement, c'est ton esprit qui est mort. Donc si Jésus doit restaurer l'humanité, ce n'est pas un problème corporel d'abord. Bien que le problème corporel soit important, parce que dans notre corps, il y a la maladie, il y a la faiblesse, il y a la souffrance, et qu'il devait restaurer ça. Mais d'abord, son esprit devait mourir pour que son esprit revenant à la vie, nous on ait aussi la possibilité d'avoir notre esprit revenant à la vie. Donc Jésus est le premier à initier le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est mort dans son esprit, s'il se répand, il peut recevoir la vie. Dites-moi alléluia. Maintenant tu me diras, mais pasteur, comment Jésus est mort dans son esprit? Oui, il est mort dans son esprit. La preuve est simple. Le psaume 122 ou le psaume 22 l'a prophétisé d'abord. Et Jésus l'a dit plus tard. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La mort spirituelle, c'est-à-dire on tue un esprit avec le péché. Quand le Père, quand Jésus est devenu péché, parce qu'il a porté le péché de l'humanité, le Père l'a quitté. Quand le Père te quitte, tu es spirituellement mort. Donc quand il a crié sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu venait de le laisser. Il venait de quitter Jésus dans son esprit.
Donc ton salut est parfait. Je veux que tu dises, mon salut est parfait. C'est pourquoi je veux te dire, Église de Jésus, tu dois être fier de fêter Pâques, de commémorer l'accomplissement de cet acte de liberté depuis l'Égypte, depuis Exode 11, 12, que Jésus a accompli à la croix de Golgotha et a parfait à la croix de Golgotha. Tu ne dois plus permettre à quelque chose de t'opprimer et de te rendre rien, parce que le prix a été payé. Si tu refuses d'entrer dans ta dimension de liberté, ce sera ta faute. Parce que le prix est payé. Vous savez, un prix, on ne le paye pas deux fois. Si j'ai payé une maison pour toi, tu ne dors pas dedans, ce n'est pas ma faute, c'est ta faute à toi. Donc tous ceux qui sont encore malades, qui sont sous l'oppression, c'est leur faute. Acceptez simplement Jésus et vous verrez la gloire. Parce que Pâques, Jésus est notre Pâques. Dis avec moi, Jésus est ma Pâques. Alléluia. Et je le dis et je le répète. Jésus connaissait la mort de la croix. Parce qu'il vivait en Israël. Et c'était comme ça en Israël, on tuait les bandits. Donc à chaque fois, plusieurs fois, il a dû voir des gens crucifiés. Donc il a dû voir le mode opératoire de la crucifixion et la honte que ça représente et son aspect public. Et à chaque fois qu'il voyait quelqu'un crucifié, il pouvait se rappeler de ce qui allait lui arriver. Donc, Jésus connaissait la crucifixion. Voilà pourquoi la crucifixion ou la mort à la croix n'a pas été une surprise pour Jésus. Non, non, il a annoncé plusieurs fois à ses disciples. On l'a lu. Il a même dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 23, il a dit à Pierre, et Pierre l'a refusé pour dire non, 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 nous on ne peut pas accepter ça. Mais le refus de Pierre est lié simplement à un problème culturel. Pierre était juif. Et les juifs avaient un problème avec la croix parce que la croix était une mort honteuse. Donc les disciples ne pouvaient pas accepter que leur héros, leur chef, meure d'une mort aussi honteuse. On ne peut pas accepter ça. La mort de la croix, on préfère que tu meurs, mais pas la croix, Seigneur. Jamais de la vie, nous, on va accepter ça. C'est comme on dit que quelqu'un est mort par chaise électrique. La chaise électrique aux États-Unis, ça représente quoi? Tu es un gros criminel. Un criminel, ça dit ton crime doit être un crime qu'on ne peut même pas qualifier. Parce que c'est ceux qui ont des crimes de sang, des crimes difficiles qu'on met à mort par la chaise. Donc, si on te dit, ton père a été mis à mort par la chaise électrique, mais attends, tu auras honte. Ou bien tu n'auras pas honte. Tu vas te promener pour dire oui, mon papa là, ton père est mort. On dit oui, il est mort, ça fait 1 an, mais c'était à la chaise électrique. Tu ne vas pas le dire parce que ça fait trop honte. Quand tu vas dire chaise électrique, quelqu'un va tout de suite faire le lien avec un crime odieux. Il a coupé la tête de sa femme, il a éventré, il a mangé ses intestins. C'est des choses comme ça là. On met, ou bien il a violé un bébé de 6 mois. Il faut des crimes bizarres. C'est eux on les envoie à la chaise. Donc tu ne peux pas, si ton père a été tué à la chaise, tu ne vas pas prendre ça pour faire publicité. Hein? Donc les disciples n'étaient pas d'accord que on associe, Jésus associe sa vie et sa mort à quelque chose d'aussi honteux. Mais il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. C'est pourquoi si tu es là, tu me regardes ce matin, quelle que soit la honte que l'ennemi a mis dans ta vie, je prophétise en ce jour de Pâques que Dieu transforme cette honte-là en gloire au nom de Jésus. Dis 3 fois amen et reçois la gloire.
Le juif ne pouvait pas accepter. Parce que pour le juif, la croix, c'est la malédiction. Quand quelqu'un est crucifié à la croix, il est maudit. Lui et sa descendance. Pour le grec, la croix, c'est la condamnation. Pour le romain, c'est la condamnation. Il faut être un bandit pour aller à la croix. Un voleur pour aller à la croix. Donc, dans l'opinion publique, la croix avait deux significations majeures. La condamnation de ceux qui sont en rupture de ban avec la société et la malédiction. Et Jésus dit, c'est ces deux choses-là. C'est avec ça, moi, je veux m'identifier. Les disciples disent, non, tu ne peux pas le faire, maître. Il dit, oui, c'est pour ça que je suis venu. M'identifier à ces deux choses. La condamnation et la malédiction. Et il accepte d'aller à la croix. Quand il va à la croix, il meurt. Donc dans l'opinion publique, toute personne qui voit la croix et qui voit Jésus, soit pense à la condamnation, parce que c'est un bandit, soit pense à la malédiction. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Frère, ils ne peuvent pas accepter et comprendre que quelque chose qui est une honte, nous on prend, on met sur notre cou. Quelque chose qui est une honte et une malédiction, nous on prend, on met sur nos églises. Ça ne va pas chez vous? C'est comme si ton père a été tué, c'est un exemple, hein, je m'excuse pour cet exemple. Ton père a été tué à la chaise électrique. Et puis toi, tu fabriques un petit médaillon de chaise électrique et tu mets sur ton cou. En temps normal, quand tu as un parent que tu aimes qui a subi quelque chose de honteux, tu n'aimes pas en parler. Vrai ou faux? Donc, la prédication de la croix est une folie. On parle de la prédication de la croix. Pourquoi? Parce que la croix marque la sagesse infinie de Dieu. Là où c'est folie pour eux, c'est la sagesse de Dieu. Continue. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour nous qui sommes sauvés, la croix est quoi? Est une puissance, oui, de Dieu. Continue. Aussi, oui, est-il écrit, oui, je détruirai la sagesse des sages. Merci. Donc, la croix est une puissance. Frère, est-ce que tu peux dire que moi, la croix est une puissance? Voilà pourquoi il faut que tu comprennes le message de la croix. Parce que le message de la croix, elle est simple. Je vais résumer pour que tu comprennes aujourd'hui Pâques. Le message de la croix, c'est Dieu qui prend ce qui est honteux, ce qui est condamnation, ce qui est malédiction et le retourne en bénédiction, en faveur et en grâce. Voilà le message de la croix. Et le message de la croix est le message de Pâques, est le message de la liberté. Parce que lorsqu'on retourne 2000 ans en arrière, ce que Dieu fait en Égypte, c'est restaurer la dignité du peuple en les libérant de l'oppression et de l'esclavage de Pharaon. Donc Dieu est dans un business de restauration de la dignité, de la gloire perdue. Voilà Pâques. Pâques est jour d'espoir. Dis avec moi, Pâques est jour d'espoir. Alléluia. Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Il a accepté. Pourquoi? Parce que dans l'opinion publique, il y avait deux pensées. La croix, c'est la condamnation. La croix, c'est la malédiction. Mais il est venu justement pour prendre quoi? Notre condamnation et notre malédiction. Donc, lorsque Jésus décide d'aller à la croix, c'est s'identifier à nous afin que plus jamais la malédiction ait effet sur toi et la condamnation ait effet sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever la main et dire, il n'y a plus maintenant de condamnation pour moi au nom de Jésus. Satan ne peut pas te condamner.
Même si tu as péché hier, le sang de Jésus pourvoit. Qui peut, de là où tu es, est-ce que tu peux danser? Quelque part de danse pour dire au Seigneur, je suis libre. Plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation. Je te le déclare, j'ai dit, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation, plus de condamnation. La condamnation est ce qui amène la culpabilité. Satan travaille avec la condamnation qui conduit à la culpabilité. Et la culpabilité qui paralyse la foi. Et la foi paralysée qui crée une plateforme pour que Satan puisse entrer dans ta vie et danser, manger à loco, manger à tchéké, manger poisson, te donner des petits cocotas quand il veut, quand il est content et il sort. Aujourd'hui, son gombo est fini. Dis avec moi, son gombo est fini. Ça, c'est le langage ivoirien. Alléluia! Alléluia! Nous bénissons le Seigneur. L'évangile est une puissance. Le message de la croix est une puissance pour notre Dieu. Et la sagesse infinie de notre Dieu. Il a transformé ce que les gens considéraient comme la honte, quelque chose de méprisant, en quelque chose de glorieux. Comment la croix est-il devenue? Comment la croix, qui était le symbole de la honte, le symbole de la mort des méchants et de ceux qui sont en rupture avec la société, comment ce symbole mauvais, mal vu, est devenu le symbole de foi et la puissance, alléluia, de notre Dieu? Comment? Alléluia. Merci Seigneur. Comment? Première chose que tu dois retenir. La croix a quitté sa position de honte pour devenir le symbole de la foi et de la puissance de Dieu. Premier point ici, c'est par celui qui y est mort. Donc Jésus, par sa mort à la croix, a fait la transition, a fait passer la croix de sa position d'instrument mauvais, d'instrument de honte à instrument de paix et instrument de joie. Maintenant, lorsqu'on parle de celui qui y est mort, cela dépend de ta perception de celui qui y est mort. Qui est celui qui est mort à la croix? La mort de Jésus va changer la croix de sa position de négativité en quelque chose de bien. Mais qui est celui qui est mort à la croix? C'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire que moi c'est Dieu? Frère, celui qui est mort à la croix n'est pas un homme. C'est Dieu fait chair. Le créateur de l'humanité, du ciel et de la terre, décide de venir mourir sur un bois. Le plus mauvais bois, le bois des brigands, le bois des malfaiteurs. Parce que c'est ce que nous étions. C'est ce que toi et moi on était. Le bois des gens sans espoir, c'est ce que nous étions. Voilà ce qui donne valeur à la croix. Vous savez, souvent, quand vous allez aujourd'hui à la basilique même de Yamoussoukro, là où le président Houphouët-Boigny aimait s'asseoir, ils ont fermé et souvent les gens s'assoient et prennent des photos. Pourquoi? Parce que dans la conscience populaire, ce qu'un homme important a utilisé change de valeur. Par exemple, vous allez voir que si dans le temps, on voit avec la culture, Michael Jackson, même les chaussures qu'il avait achetées, aujourd'hui de sa mort, les gens prennent la même chaussure, ils vendent ça à des millions de dollars. Pourquoi? Parce que pour eux, quelqu'un d'important et d'unique dans sa génération a porté ça. Donc la chaussure qui n'est rien
qui coûtait peut-être 1000 $, est devenu 2 millions de $. Parce qu'un certain Michael Jackson a porté ça. Et parce qu'il a porté, l'homme qui a porté la chaussure change le statut de la chaussure. On comprend? Donc, quelque chose peut ne pas avoir de la valeur. La croix n'avait aucune valeur. La croix était la honte. Personne ne voulait s'identifier à la croix. Mais quand Dieu, qui est créateur du ciel et de la terre, l'être le plus important qui puisse exister, parce qu'avant toute chose, il était. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant de créer le ciel et la terre, il existait. Donc Dieu a existé avant le ciel et il a existé avant la terre. Donc ce Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, décide de mourir sur la croix. Parce qu'il aurait pu choisir une autre mort que la mort de la croix. N'oubliez pas que les Romains tuaient également par lapidation. Donc Jésus pouvait choisir la lapidation. Il pouvait choisir de mourir en laissant les gens le jeter d'une falaise. Mais il choisit la croix. Donc en choisissant la croix, il change le statut de la croix. La croix qui était rien, qui était honteux, devient un symbole de fierté et de puissance. Alléluia. À cause de la personne qui est morte. Merci Seigneur. Deuxième chose qui change le statut de la croix, c'est à cause du prix qui est payé. Le prix qui est payé sur cette croix. Merci Saint-Esprit. Yeshua. Yeshua. Merci Seigneur pour ta fidélité. Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut bénir ce grand Dieu? Seigneur, nous te bénissons. Merci Jésus. Le prix a été payé. Le prix qui y a été payé. Frère, ce n'est pas un petit prix. Satan a réclamé Dieu lui-même. Le Seigneur lui a proposé toutes les richesses de la terre. Il dit non. Toutes sortes de propositions, il dit non. C'est toi je veux. Et pour l'amour de toi, Dieu a accepté de laisser son trône. Ce qu'il n'a jamais fait. C'est pourquoi Jésus a dit au Père, est-ce qu'il est possible que cette coupe-là s'éloigne? Parce que la coupe, c'était le prix. Mais le prix était tellement fort que Jésus lui-même a proposé au Père, il ne faut pas prendre un tel risque pour ces gens-là. Ces gens-là, c'est des ingrats. Ces gens-là, ils ne sont pas gentils. Ces gens-là, ne prenons pas un si grand prix. Le trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jamais ton trône n'a eu de vacances, même pour une seconde. Père, ne prends pas ce risque. Le Père a regardé son fils. Et il a dit, fils,
pour l'amour de moi et de ma création, je vais payer le prix. Frère, c'est pourquoi, si tu t'amuses avec Jésus, tu vas aller droit en enfer sans passeport, sans rien, direct, fluidité routière. Tu me regardes, c'est à toi que je parle. Le prix qui a été payé. Si Dieu n'a pas refusé de mourir, d'aller en enfer, il n'y a pas un homme qui va échapper en enfer s'il refuse d'accepter Jésus. Non, je suis clair. C'est pourquoi si vous ne croyez pas la Bible, vous qui me suivez, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que en son temps, quand on parle de l'eschatologie, de l'apocalypse, parlant des anges qui vont, il va y avoir au dernier jour des fléaux sur la terre, les coupes seront versées, quelqu'un sera assis sur le cheval blanc et il va déclarer des choses et les nations vont être dans le tourment. On se disait, mais comment les nations peuvent être dans le tourment? Comment on peut verser une coupe et puis il y a des plaies dans les nations? Comment on peut verser une coupe, les 7 coupes de la colère de Dieu? Les gens voyaient l'apocalypse lointain. Frère, nous sommes dans l'apocalypse. Jamais l'humanité tout entière, le globe terrestre, n'a connu une oppression comme celle dans laquelle nous sommes. Où tu ouvres n'importe quelle télé, n'importe quel homme puissant n'a pas de solution. Ils ne font que compter leurs morts. Face à quoi? À un ennemi invisible, une simple grippe. Tout le monde est obligé d'être masqué comme des ninjas. Tu reconnais, tu es là, tu ne vois même pas le visage de tes propres fidèles. Ils sont là, oui, c'est moi, et puis tire comme ça pour que tu vois ses yeux. Voilà où le monde est arrivé. Tu vois conseil de ministres, de présidents, même leur agent ne peut plus rien faire pour eux. La contamination est partout. Premier ministre hospitalisé, tant hospitalisé. Frère, le monde est tourmenté. Je peux comprendre que quand Jésus va revenir, ça va être chaud, hein? Croyez la Bible. Croyez la Bible. Troisième chose qui donne à la croix et qui donne à la croix sa valeur, c'est les promesses qui se sont accomplies sur cette croix. Les promesses qui se sont accomplies. Frère, à la croix, Jésus a dit une phrase. Tout est achevé. La croix a marqué l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu et la croix a validé l'honorabilité de notre Dieu. Parce que si la croix n'avait pas accompli toutes les promesses, Dieu ne serait pas Dieu. La croix nous a révélé que ce que Dieu a dit est vrai. Ce qu'il a prophétisé est vrai. Et qu'on peut mettre sur lui notre confiance. Quand il dit quelque chose, c'est vrai. Donc toutes ces choses-là ont donné valeur à la croix. Et l'Église doit le savoir. Voilà pourquoi. La croix est une puissance. Parce que quand tu mets ta confiance dans la croix, c'est-à-dire dans la mort et la résurrection de Jésus, toutes ces choses-là travaillent en ta faveur. La puissance de son sacrifice, les bienfaits de sa souffrance et l'accomplissement des promesses de Dieu. Ces trois choses-là travaillent en ta faveur. Tu ne peux pas ne pas comprendre ces trois choses-là et comprendre la puissance de la croix. Ce n'est pas possible. Quand on parle de la puissance de la croix, c'est ça.
Merci Jésus. Et comme je vous ai dit, le psaume 22 est juste la prophétie accomplie. La croix fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Nous sommes enfin et de nouveau les enfants de Dieu. Reconnectés et réconciliés à Dieu. Dis Amen. La croix nous donne toutes sortes de grâces et de bénédictions. La croix fait de nous des hommes et des femmes libres. Comment profiter de cette grâce de la croix? Comment connecter avec la croix pour tirer le meilleur de la croix? Jean 3, versets 14 à 15. Lis-moi ça. Aujourd'hui est Pâques. C'est important pour vous de comprendre que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Pour un but. Oui, vas-y. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Merci. Donc la croix nous apporte désormais la vie. Et lorsque Dieu indique, frère, vous savez, notre Dieu a une sagesse infinie. Parce que lorsque les gens tuent Jésus, ils crucifient Jésus et ils mettent en haut de sa croix le roi des Juifs. Le vrai motif pour lequel on l'a arrêté, ce n'était pas le roi des Juifs. Les Juifs disent que Jésus dit, il est Dieu. Mais quand il arrive devant Pilate, Pilate a un autre problème parce que Pilate est un politicien, il n'est pas religieux. Eux, leur problème, c'est que dans les dires de Jésus, ils ont l'impression que Jésus se réclame d'avoir un royaume. Donc, pour eux, c'est une offense à César. Qui est plus grand que César? Voilà pourquoi ils décident d'écrire sur la pancarte qu'ils mettent sur la croix, Jésus, roi des Juifs. Mais en le faisant, ils prophétisent. Et il le met dans plusieurs langues. Il le met en hébreu, il le met en latin et il le met en grec. Et c'était les 3 langues mondiales en son temps. Pour dire quoi? Quiconque passera là et qui lira ça aura le sens de la prophétie. Voilà le roi. Dieu a la capacité de prendre les choses viles pour confondre les sages. Et il dit donc de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le serpent d'airain. L'histoire du serpent d'airain est simple. Le peuple juif, à un moment donné, a commencé à se faire mordre par des serpents. Et il mourait. Et Moïse demande à Dieu que faire. Et Dieu lui dit, juge l'un des serpents qui mord le peuple. Et tue ce serpent et mets-le sur de l'airain et suspends-le. À chaque fois que un Israélite est mordu par ce même serpent et qu'il détourne son regard vers le serpent d'airain, il reçoit la vie. C'est le même principe du vaccin. On prend, pour faire un vaccin, on fait quoi? On prend le virus, on le fait quoi? On va l'inactiver et puis on injecte à la personne de telle sorte que quand le virus entre, tu vois, il a un anticorps qui peut lutter contre le virus. Donc c'est avec ce qui te fait mal là, c'est-à-dire que ce qui t'a fait mal ou ce qui veut te tuer là, c'est ce qu'on utilise pour t'immuniser en fait. Donc en fait, Dieu utilise le péché. C'est pourquoi il a fait de Jésus péché. Jésus est devenu péché pour devenir ce qui est en train de nous tuer là. Dieu prend ça et puis il nous injecte ça. Et puis ce qui nous a injecté là devient notre immunité. Donc le serpent qui est en train de les tuer, Dieu prend le serpent, il le positionne. Et il dit, si ton regard est sur le serpent, quel que soit le nombre de morsures que tu auras, tu ne peux pas mourir parce que tu es immunisé. Donc la seule condition pour
Rester en vie, c'est quoi? Garder les yeux fixés. Mais en fait, garder les yeux fixés veut dire rester connecté. Parce que c'est la connexion qui établit le passage de la vie. Église de Jésus. Vous voulez bénéficier de la croix. Vous voulez voir Pâques se matérialiser. Gardez les yeux sur Jésus. Le temps n'est pas à regarder à droite, à gauche. Il y a tellement d'informations, tellement de spéculations qui tentent à tourner ton visage à droite, ton visage à gauche. Mais non, dans de telles situations, il faut garder les yeux sur Jésus. Et Pâques est venu pour nous dire, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. La croix est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut? La puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens subissent la vie parce que leurs regards sont sur tout, sauf Jésus. Le regard sur Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Avoir le regard fixé sur la croix, ce n'est pas « j'ai une Bible ». Il y a beaucoup de gens qui ont des Bibles. La maladie les frappe. Avoir le regard fixé sur la croix, ce n'est pas venir s'asseoir dans une église évangélique et acclamer. Non. Avoir le regard fixé sur la croix, c'est avoir une communion permanente, persistante et dynamique avec Dieu. Une vraie communion. Le connaître tel qu'il est. C'est cela qui a la capacité de t'immuniser contre le péché, contre la maladie, contre les malédictions, contre les pestes qui marchent en plein midi et contre la contagion qui frappe en plein midi. Je peux comprendre pourquoi tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es tremblant? Parce que tu sais toi-même que ton regard n'est pas fixé sur la croix. Jésus, en mourant à la croix, parfait la volonté de Dieu pour nous. Accomplit ce que Dieu a établi en Égypte, la liberté. En ce jour de Pâques, je voulais déclarer sur vos vies la liberté. La vraie liberté. Je suis un homme libre. Dieu m'a béni. Parce que j'ai compris Pâques. Pâques n'est pas une fête, Pâques se mange. J'ai compris que Pâques a un sens. Et le véritable sens de Pâques aujourd'hui pour nous, c'est la croix. Donc par la croix, Dieu symbolise la liberté totale. La croix marque la ligne de démarcation entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. La croix devient la frontière. La croix devient la puissance. La croix devient tout. Quand on parle de la croix, on parle de Jésus. Parce que c'est lui qui a donné valeur à la croix. C'est lui, son œuvre, qui a donné valeur à la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?